Bonsoir à tous, voici les titres. Des manuels en langue kanak, les écoles du pays pourront officiellement enseigner le djehu, le nengone, le paichi et l'andieu avec des manuels scolaires. Les dugongs, une espèce protégée, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Sensibiliser les Calédoniens reste l'arme principale pour préserver les dugongs du pays. Dans la chronique J'ai testé pour vous, on va découvrir les vertus des soins ayurvédiques, décontraction, introspection et émotion garantie. Mais pour commencer, le sursaut des agences OPT suite aux récentes dégradations commises dans l'agence de Poneriwen. Aujourd'hui, en signe de solidarité, toutes les agences OPT de Pueblo à Wailu ont fermé pendant 1 heure. L'agence de Poneriwen, quant à elle, est restée fermée toute la journée. Ce week-end, il y a eu un nouvel acte de vandalisme à l'agence de Poneriwen. Je dis nouvel acte parce que ça s'est déjà passé il y a 15 jours avec beaucoup moins de dégradation. Là, c'est différent. Donc, ils sont rentrés dans l'agence par la fenêtre de l'agence, tout simplement. Donc, ils ont cassé le volet, cassé la fenêtre. Ensuite, ils ont essayé de casser le distributeur de billets, puisque, bien sûr, l'intérêt, c'était d'essayer de récupérer les billets à l'intérieur. Alors, c'est des distributeurs de billets qui sont très sécurisés, en fait, auxquels on ne peut pas de toute façon accéder aux billets de cette manière-là. Enfin, ils ont cassé la vitrine dans laquelle en fait se trouvaient des téléphones portables qu'ils ont emportés tout simplement. Depuis le début de l'année et même en fin d'année dernière, on a eu pas mal d'actes de vandalisme sur l'ensemble des agences de la côte Est. La réouverture de l'agence est prévue donc pour jeudi et une plainte a été déposée. On enchaîne avec Berger Kawa qui est actuellement au camp Est. Il a été incarcéré ce matin aux alentours de 11 h. Berger Kawa, grand chef de la région de Lafoi, qui était 1 heure avant son incarcération au téléphone avec la rédaction d'NCTV. Il se trouvait au tribunal correctionnel de Nouméa et il nous confiait alors son intention de faire appel. Hier, le tribunal correctionnel l'a condamné à 1 an de prison ferme pour violence sur des automobilistes. Le vice-rectorat les ont présenté aujourd'hui les manuels scolaires en langue de djehu, nengone, paichi et andieu. Les élèves des collèges du territoire bénéficieront d'un programme officiel. Falaï Ouedro. Voici le premier programme officiel d'enseignement d'apprentissage d'une langue kanak. Des livres scolaires traduits dans les 4 langues régionales présentées au baccalauréat, le paichi, le djehu, le nengone et le andieu. Langue kanak enseignée depuis une vingtaine d'années dans les établissements scolaires, mais les enseignants ne disposaient pas d'outils pédagogiques communs jusqu'à aujourd'hui. Pour le SELC, le service de l'enseignement des langues et de la culture kanak, cela représente une étape importante. C'est un énorme pas, hein. En fait, c'est le début de l'assise des langues dans l'éducation, quoi, quelque part. Même si on n'a pas attendu ces programmes pour enseigner. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'enseignants qui ont travaillé, des militants de la langue et des militants politiques, puisque le portage il était politique jusque-là. Aujourd'hui, à travers ces programmes, c'est la professionnalisation de cet enseignement. Un avis partagé par Ike Toutikian, enseignante de Paichi depuis 6 ans. Elle espère grâce à cela une révision de leur statut d'enseignant de langue kanak. C'est une bonne chose pour les enseignants pour pouvoir s'appuyer dessus, mais moi je suis toujours un peu sceptique parce que je pense qu'il ne faut pas que ça s'arrête à ça. Les enseignants qui travaillent, enfin qui vont travailler sur ces programmes ne sont pas reconnus. Alors j'espère que ces nouveaux programmes vont permettre qu'il y ait un inspecteur, qu'on puisse passer un examen, un CAPES langue kanak. À partir de la semaine prochaine, ces nouveaux manuels seront sur les tables des collégiens de Nouvelle-Calédonie. Et on poursuit avec cette image, l'image d'une femelle dugong enchaînée par la queue sous l'eau dans une cage. C'est au large de Kokoya, une île indonésienne. C'est une image donc qui est parue sur le site de Science Post. La semaine dernière, 2 plongeurs ont trouvé cette femelle dugong. L'histoire, ne vous inquiétez pas, se termine bien puisque le mammifère a été relâché par son ravisseur. Voilà une image
choquante, de quoi révolter les associations. Ici, le dugong est aussi une espèce protégée et chaque année, des opérations de sensibilisation sont menées sur nos plages, comme ici à Foué, Audrey Sarangat. Tu vois, s'il y a 5 dugongs qui meurent dans l'année, en mort non naturelle, ça veut dire que la population générale, elle est en baisse. Et ça fait pas beaucoup. Hein. En Nouvelle-Calédonie, la population est estimée à 1000 dugongs. Pour préserver cette espèce, les membres du plan d'action dugong se mobilisent aujourd'hui à la plage de Foué. Pas toujours facile de transmettre le message. En fait, le dugong est une espèce assez vulnérable en Nouvelle-Calédonie. Et puis juste, voilà, pour savoir si vous en voyez. Et puis pour faire un petit peu voir le premier problème, c'est la pêche et autres. Braconnage, collision, dégradation des herbiers, des menaces multiples pour la population des dugongs, pour la plupart causées par l'homme. Avec un faible taux de reproduction 5 à 6 petits au cours d'une vie, la nécessité de consommer 40 kg d'herbe par jour est vitale pour la survie de l'espèce. Le dugong, au niveau mondial, est classé comme une espèce en danger d'extinction, classée par l'UICN. Donc c'est pas que la Nouvelle-Calédonie qui est concernée, mais du coup la Nouvelle-Calédonie a une responsabilité mondiale vis-à-vis du dugong, puisque c'est une espèce qui disparaît partout dans le monde. Pour ceux qui ne respectent pas le dugong, l'amende peut aller jusqu'à 1 million de francs et la confiscation du matériel. Une deuxième action est prévue le 30 avril si le nombre de bénévoles nécessaire le permet. Social maintenant, avec une trêve dans le conflit entre le syndicat de l'U5 et la direction de la Fédération calédonienne de football. Le dossier a été placé entre les mains de l'inspection du travail. Les syndicats réclament des augmentations, mais surtout le départ de Nicolas Guilmard, le secrétaire général de la Fédération calédonienne de football. On l'écoute. En fait, les syndicats demandent ma démission, je pense, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai été pris ici au sein de la fédération justement pour restructurer et réorganiser les services et le travail. Ce que j'ai commencé à faire donc, depuis que je suis là en juillet 2014. Donc forcément, ça crée des tensions. Hein. Il y a des personnes qui sont parties, il y a des personnes qui sont arrivées. Donc derrière, forcément, quand depuis plusieurs années, on fait un travail et puis on fait un peu ce qu'on souhaite faire, ce qu'on veut, on n'aime pas trop se faire remettre en question. L'actualité à l'international, paraît-il qu'il y a des sangs qui perturbent le comportement des poissons. En effet, c'est un titre assez intriguant et c'est un titre qui fait partie de la revue de presse préparée par Clémence Losserand. En Australie, la lutte contre la déforestation a le vent en poupe. Dans le Queensland, un projet de loi est présenté au Parlement. L'objet, arrêter la destruction de la végétation le long des rivières et du littoral pour protéger la grande barrière de corail. Celle-ci a perdu la moitié de ses coraux en 30 ans. Le bruit humain bouleverse toute la chaîne de vie océanique. La revue Science et Avenir revient sur ce phénomène récemment découvert. Les océans s'acidifient et le son s'y propage plus vite, avec pour conséquence des troubles du comportement constatés chez plusieurs espèces, comme des échouages, des difficultés pour se reproduire ou se déplacer. 331 kg de plutonium vont-ils transiter dans l'océan Pacifique. Lundi, 2 navires britanniques de transport nucléaire sont arrivés au Japon. Ils vont acheminer des déchets radioactifs jusqu'aux États-Unis. Le trajet précis du convoi maritime est tenu secret. Et tout de suite, le web du Pacifique préparé et présenté par Prosper Poigou et Stéphanie Marlier. For the first time, the CCTV showing Man Monis striding up Martin Place. L'enquête concernant Manaron Monis, l'auteur de la prise d'otage dans un café de Sydney en décembre 2014, arrive bientôt à son terme. Pour la première fois, le public a accès aux images de l'attentat ayant fait 2 morts. In his backpack, a sawn-off shotgun and joined friends for coffee. Minutes pass until she realizes the gunman is inside. She makes this 000. En Indonésie, sur des images de l'AFP, l'association Human Rights Watch, œuvrant pour la défense des droits de l'homme, dénonce des pratiques jugées indignes à l'encontre des malades mentaux. Ceux-ci sont enchaînés sur leur lit en bois,
ou enfermés dans des étables avec les animaux. C'est le cas de Waspia. À 25 ans, elle vit enfermée dans une étable avec des chèvres. Les centres psychiatriques sont trop loin et les cliniques de la région n'ont pas les médicaments pour soigner sa schizophrénie. En Nouvelle-Zélande, d'autres images choquantes de prime abord. Mais il s'agit d'une mise en scène filmée en caméra cachée pour une campagne de recrutement. Les patients qui s'arrêtent pour venir en aide à l'enfant auraient le profil idéal afin d'intégrer la police locale. Boulot, dodo, facture ou encore impôts. D'ailleurs, il vous reste quelques jours pour déclarer vos impôts. Parfois, il devient nécessaire de faire une pause et de se remettre en phase avec soi-même. Chloé a donc décidé de tester pour vous un soin particulier. On regarde. On vit une époque de plus en plus stressante. De ce fait, les médecines traditionnelles font leur grand retour. C'est pourquoi aujourd'hui je teste un soin made in India, le soin ayurvédique. Je me trouve à Koé, à Dimbéa, dans un centre de soins ayurvédiques créé il y a 2 ans par Kat Davis, thérapeute ayurvédique. L'Ayurveda, c'est à la fois une médecine traditionnelle indienne qui a 5 voire 10 000 ans d'existence, mais aussi c'est une philosophie de vie qu'on peut pratiquer simplement en se faisant masser, en buvant la tisane ou faire du yoga, méditation, etc. Et moi aujourd'hui je vais avoir la chance de tester un des soins que tu proposes ici, lequel ? Je propose de faire le Shirodhara, qui est la reine des soins ayurvédiques, surtout merveilleux pour les gens très stressés, pour vider la tête. Donc, je t'invite à fermer donc les yeux, à faire des grandes respirations. Shirodhara, Shiro ça veut dire la tête, Dara ça veut dire le flux, bien sûr de l'huile, mais aussi de l'énergie subtile qui va recommencer à circuler dans le corps, l'âme et l'esprit. Nous allons faire la petite relaxation d'abord, toujours avec les grandes respirations. Et tu peux commencer à te détendre. Dans quelques instants, l'huile va commencer à couler, sachant que je suis là pour t'accompagner si jamais il monte des émotions ou des sensations un peu difficiles, qu'il faut surtout pas résister, freiner. Il faut juste les laisser sortir tranquillement et ensuite des belles choses, des belles énergies vont venir s'installer à la place. Maintenant, je vais masser le crâne, la tête, travailler les points d'énergie. C'est des points qui sont les mêmes en acupuncture, sauf en Ayurveda, on fait tout doucement qu'avec les mains. Quand tu te sens prêt, je t'invite à tourner doucement sur le côté droit. Et voilà. Comment tu te sens ? Mieux. J'ai l'impression de m'être un peu vidée de pas mal de choses. Je suis passée par beaucoup d'émotions en fait. Et donc c'est le nettoyage qui se fait pour laisser sortir toutes ces vieilles choses qui ne demandent qu'à sortir. Donc c'est... Je ne pensais pas que j'évacuerais autant. Oui, ça m'a parlé, beaucoup d'émotions qui sont passées. Donc un soin que je conseille vraiment. Après, au niveau des tarifs, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les week-ends. C'est vraiment une expérience inoubliable qui je pensais pas m'a beaucoup marqué. Voilà, bon ben t'as le tout là. Voilà qui met donc un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur nctv.nc, notre site, notre page Facebook, notre compte Twitter. Merci à tous de votre fidélité et à demain, même heure, même place.